déjà bonjour à tous et ravie d'être là aujourd'hui. Alors je suis Hélène Picot, je suis coach et auteur et en fait je me suis reconvertie, donc ça on va sûrement expliquer après le pourquoi du comment et c'est pour ça aussi que le livre que j'ai écrit est aussi sûrement intéressant pour vous, ceux en tout cas qui souhaitent se reconvertir dans quelques mois, dans quelques années ou autres. Ouais, alors on va remonter un petit peu en arrière, j'étais directrice de publicité donc dans les médias. Et ça s'est arrêté, j'ai vraiment décidé de tout changer, de tout refondre et je me suis pris quelques temps pour moi, donc j'avoue, je me suis pris voilà, 3 mois pour prendre du recul et savoir vers où je voulais me diriger et finalement je me suis créé des exercices et puis une méthode pour réussir à trouver ma voie. Et à la fin de ces 3 mois fabuleux, donc j'ai pu commencer ma reconversion et quelques temps après tout, je me suis dit ça m'a servi, pourquoi je n'en ferais pas bénéficier autrui. La reconversion c'est dans l'air, il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir mais ils ne savent pas forcément comment. Et du coup j'ai publié donc mon premier bouquin qui s'appelle Sans emploi, trouvez votre voie et rebondissez. Donc c'est plus au départ pour des personnes au chômage, mais ça peut être finalement lu par tous, quoi. Même salariés. Je vous vois venir. Alors en fait, tant qu'on croit à ses rêves, mais vraiment tout est possible. Et ça, j'aimerais que chacun puisse l'ancrer, mais profondément, et arrêter de se dire ouais voilà, trouver un éditeur par exemple, si on veut être écrivain, ça va être difficile. Non, pas forcément. Moi, je connaissais personne, et finalement, je l'ai envoyé à 16 éditeurs. Hein, j'y suis allée, j'ai persévéré. Mais au final, 3 mois après, donc la bonne nouvelle est tombée, et j'avais un premier éditeur. Et mon deuxième bouquin aussi sort avec en plus un deuxième éditeur, donc tout est possible vraiment. Et c'est ça que j'aimerais que les gens puissent intégrer, mais au plus profond d'eux-mêmes. On a toujours tendance à se dire, voilà, bon, là j'ai un rêve, j'aimerais vivre entre Nice et Paris par exemple, ou j'aimerais créer ma boîte, mais bon finalement c'est dur, il y a la crise, bon on entend parler de plus en plus du côté politique qui va mal, ce genre de choses, mais il faut vraiment arrêter avec tous ces espèces de débats hyper anxiogènes. En fait on a tous en nous la capacité de changer, et vraiment la force de ce changement, et il ne faut pas se mettre des barrières avec des problèmes logistiques ou financiers, tout ça c'est complètement réglable. Donc on voit le crowdfunding par exemple de plus en plus qui émerge, ce genre d'initiative, et ça c'est de plus en plus récurrent, donc il faut être beaucoup plus positif, à ras-le-bol du pessimisme ambiant maintenant, faut y aller. En fait le livre en tant que tel il se découpe en 3 parties, donc il y a une première partie plus axée sur les personnes au chômage, donc comment bien vivre le chômage, parce qu'on peut super bien le vivre. La deuxième partie c'est comment trouver sa voie, donc c'est un guide pratique avec beaucoup d'exercices à faire, hein. Si on ne fait pas les exercices ça ne marche pas, ça va juste vous rebooster un petit peu mais ce sera tout. Et en troisième partie c'est comment créer sa boîte, comment concrètement se reconvertir, quelles sont les aides, les financements ou autres. Et en dernière partie donc j'ai interviewé une dizaine de personnes qui se sont totalement reconverties et voilà, à titre d'exemple il y a une personne qui m'a marquée, qui était dans les médias, elle était commerciale dans la publicité en l'occurrence à Lille, et elle a décidé de tout changer, elle est partie 3 mois faire le tour du monde, elle a adoré papeter, et du coup bon, elle est retournée à Lille, elle a repris un master donc, pour à terme enseigner, donc en université ou en école, et finalement elle est restée donc en France pendant 2 ans à essayer d'enseigner tant bien que mal et elle ne trouvait pas, parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parfois en France, et finalement elle est repartie à papeter et elle a trouvé du boulot là-bas dans une école de commerce. Ça fait 3 ans qu'elle y est, elle s'éclate et tout va bien pour elle, elle a réussi sa reconversion et en plus elle est dans un cadre idyllique. Donc c'est possible aussi, elle est partie, elle a fait 48 heures de voyage, elle avait pas de contrat signé, elle est partie la fleur au fusil et juste avec sa croyance et sa certitude qu'elle allait y arriver. Bon, le conseil mais typique de base, c'est vraiment de ne pas oublier ses rêves, quoi. Les rêves sont atteignables, il faut arrêter de les mettre très très haut comme ça en se disant que jamais on pourra le faire. En fait c'est juste des objectifs, quoi. Et quand on se fixe comme ça, on peut découper par étapes. Parce que ça c'est important, beaucoup de personnes vont s'imaginer quelque chose de très très haut et finalement ne le font pas parce que ça paraît inaccessible. Et c'est souvent le cas quand on regarde de cette manière. Et finalement en découpant tout simplement par étapes et en se mettant des timings, bah, du coup tout est complètement réalisable puisqu'on va partir par quelque chose de plus simple et puis on monte petit à petit, on chemine jusqu'au moment où c'est l'apothéose et là on arrive vraiment là où on s'était fixé. Après il faut se refixer d'autres rêves mais ça dépend de chacun.